À quelques kilomètres seulement du département de la Sarthe, le village des Rairies est réputé pour ses carrières d'argile. Autrefois entièrement dédié au travail de la terre cuite, il a compté jusqu'à 70 briqueteries à la fin du XIXe siècle. Dans l'une des rares fabriques artisanales qui subsistent aujourd'hui, l'activité est entretenue comme un feu sacré par Didier. Quand on commence en bas de l'échelle, parce que j'ai commencé comme ouvrier, j'ai pris les postes qui n'étaient pas simples, on m'a pas fait beaucoup de cadeaux non plus. Maintenant, c'est vrai que j'avais jamais pensé faire ce métier-là. Aujourd'hui, je me bats, mais tous les jours, pour que ce métier puisse, pour qu'il y ait une pérennité dans cette activité-là. Chez Didier, carreaux, briques et tommettes de terre cuite sont fabriqués selon le savoir-faire local, transmis de génération en génération. La terre est amoureuse, elle colle. Il faut avoir pas mal de dextérité dans les doigts. Faut pas les marquer de trop. Il faut faire une finition à peu près correcte. Ce qu'ils faisaient il y a 200 ans, quoi. C'est pas compliqué. Des clients qui me demandent parfois les carreaux déclassés parce que ils disent ouais, plus c'est tordu, plus ça fait ancien. Je suis pas tout à fait d'accord. Si on a encore des cathédrales du 15e qui sont debout, c'est que elles étaient maçonnées droites. Et dans le temps, c'est pareil. Les carreaux de terre cuite, ils étaient bien faits aussi. Pour faire sécher naturellement ces carreaux d'argile, Didier utilise de vieux séchoirs traditionnels bien ventilés grâce à la forme typique de leur charpente. La cuisson se fait ensuite au feu de bois, une technique que Didier est l'un des rares en France à pratiquer encore. On est dans un environnement qui est assez calme. Son four, on conduit à l'œil, mais on conduit aussi à l'oreille, parce que le feu, il chante. Je trouve qu'il y a une fusion, en fait, qui se fait entre l'homme et le feu. Et ça, moi, c'est ce que je préfère dans ce métier. Aujourd'hui, je trouve que par rapport à l'artisanat français, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on nous impose, notamment au niveau des normes. On me demande des normes sur les produits en terre cuite alors qu'on fait des cuissons en bois et que tout le travail va se faire à l'œil. Donc c'est pas comme des fours à gaz où là on peut maîtriser à 99% la cuisson. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un fossé qui se creuse par rapport à ça. On nous demande de plus en plus de choses et j'ai un peu l'impression qu'on tue un peu l'artisanat français. Au défondement, on vérifie l'état un peu des carreaux. Et surtout, on les sonne un peu automatiquement, donc en les prenant, on est attentif au niveau du son pour savoir si c'est pas micro-fissuré. Parce qu'une micro-fissure, en fait, on l'entend, mais on la voit pas. Donc là, ça représente environ entre 22 et 25 000 carreaux mis dans le four. Ça, c'est une cuisson qu'on a fait la semaine dernière, en fait. J'aimerais bien savoir si on est sur un métier d'avenir. Tout ce que je sais, c'est que on est à peu près 5000 fabricants dans les années 50. Aujourd'hui, sur le territoire français, on est à peine une trentaine. Donc métier d'avenir, je ne sais pas, mais métier de passion, certainement, oui.